Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est maintenant que vous le découvrez, eh bien abonnez-vous avant de repartir. Ou alors s'il y a une vidéo qui vous plaît, eh bien partagez-la. Je tiens à faire un coucou à mes 620 abonnés, hein, à la communauté qui grandit tous les jours. Et je réponds avant de continuer à un abonné. Alors aujourd'hui, je réponds à la question d'un abonné qui dit: Nadège, je suis abonné à ta chaîne, mais je ne vois pas tes vidéos, je n'ai pas de notification lorsque tu publies de vidéos. Eh bien, la cause est très simple, c'est parce que vous n'avez pas activé la cloche de notification. Il y a une petite cloche qui est juste à côté de s'abonner, qui est écrit en rouge. Et donc, lorsque vous cliquez dessus, vous avez des options: voir toutes les vidéos de Nadège, voir occasionnellement les vidéos ou ne jamais voir les vidéos, même si vous êtes abonné. Donc, si vous n'activez pas cette petite cloche-là, vous avez beau être abonné, vous ne verrez pas les publications. Alors, vous savez maintenant ce qu'il faut faire si vous avez envie de voir toutes les vidéos que je publie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, non seulement cliquez sur s'abonner, mais activez votre abonnement en cliquant sur la petite cloche qui est juste à côté de vous. Aujourd'hui, je voudrais faire une incursion dans l'univers de nos enfants. Je voudrais parler de l'instruction et de l'éducation de nos enfants. Et donc, je voulais parler de notre responsabilité de parents quant à l'échec ou à la réussite de nos enfants. Alors, cette vidéo n'a pas pour objectif de vous culpabiliser. Ce que je vais dire dans cette vidéo, en fait, c'est juste une expérience, un vécu que je vais partager avec vous. Et l'objectif n'est pas de vous culpabiliser. Nous sommes des parents, de super parents. Chacun de nous, à son niveau, donne ce qu'il peut par rapport à ce que la vie lui donne aussi. Donc, je voulais, comme je disais tout à l'heure, parler de la répétition des cours de nos enfants. Et tout est parti d'un vécu. L'année passée, j'ai passé plus de temps que je ne fais, que je ne passe habituellement à la maison parce que j'étais enceinte. Donc, c'était boulot maison. Parfois, je grignotais même un peu, on va dire, le temps du boulot parce que j'étais assez fatiguée. Et j'ai donc eu l'opportunité d'observer, plus que je ne peux le faire habituellement, euh, on va dire, le travail du répétiteur de mon enfant, qui est un excellent répétiteur, qui est un excellent enseignant. Mais j'ai constaté que déjà, il ne faisait pas le temps que nous avions convenu dans le contrat. Il vient 3 fois par semaine, on avait prévu qu'il fasse 1 heure et demie avec l'enfant, parce que aussi, lorsqu'on passe trop de temps à étudier avec les enfants, à un moment donné, il ne suivait plus. Donc, au lieu de 2 heures, on a prévu 1 h 30, 3 fois par semaine. Déjà, j'ai constaté qu'il ne venait pas à l'heure et qu'il partait plus tôt qu'il ne devait partir. Et qu'en fait, il ne suivait pas l'enfant comme il devait, dans la rigueur et tout. Et cela jouait sur le rendement de l'enfant. J'ai constaté aussi que moi, dans ma peau de parent, parce que j'avais déjà payé quelqu'un pour qu'il aide mon enfant pour la répétition de ses cours, j'ai eu l'impression que cela me dédouanait, entre guillemets. Donc en fait, je ne me sentais plus totalement responsable du rendu final de mon enfant. C'est en fait comme si le fait d'avoir quelqu'un, de payer quelqu'un pour le faire, nous dédouanait simplement nous-mêmes de suivre notre enfant. Et donc, à la fin de l'année, je n'ai pas eu le rendement que j'attendais de l'enfant. Et cette année, pour cette année scolaire, j'ai décidé de faire un grand saut. J'ai décidé d'être moi-même le répétiteur de mon enfant. Et donc, je te citerai quelques raisons pour lesquelles, si tu le peux, parce qu'il faut remplir des conditions, et donc, si tu le peux, tu devrais être toi-même le répétiteur de cours de ton enfant. Alors, déjà, commençons par les conditions qu'il faut remplir pour être soi-même le répétiteur de son enfant. Première condition, il faut avoir du temps. D'accord? Il ne sert à rien que vous dites, vous voyez cette vidéo, vous dites, ouais, ouais, c'est quand même pertinent, hein, moi aussi, il faudrait que... Non, il faut avoir du temps pour ça. D'accord? Il faut vraiment avoir du temps pour ça. Et pas du temps une fois en passant. Quand vous prenez la décision, c'est une décision qui va vous prendre au moins 9 mois. D'accord? Donc si vous décidez de le faire, il faudrait avoir du temps, mais régulièrement, pour ça pendant au moins les 9 mois que court l'année scolaire. Il faudra en avoir la capacité. D'accord? Il faudrait en avoir la capacité. Vous le voulez bien, mais par rapport peut-être à votre niveau académique, vous n'avez pas les outils qu'il faut. Si moi j'arrive encore à le faire, c'est parce que mon enfant, il est en train de faire le CME actuellement. Donc, les cours me sont accessibles. Et ce que je ne comprends pas,
parce que c'est quand même de la pédagogie. Ce que je ne comprends pas, je prends le soin moi-même de chercher à comprendre pour mieux lui expliquer. Donc, il faut avoir du temps, il faut que les cours puissent vous être accessibles. D'accord? Après cela, il faut avoir la capacité de rendre le savoir. Il faut pouvoir être, entre guillemets, un petit pédagogue. Si vous remplissez ces conditions-là, je vous assure que vous allez adorer étudier avec votre enfant parce que, voilà, je vais vous donner d'autres raisons qui font que, franchement, vous aimeriez être le répétiteur de votre enfant. Première raison, vous économisez. Le répétiteur de mon enfant me coûtait, on va dire, 20 000 francs CFA déjà. 20 000 francs CFA l'année passée. Et plus il va grandir, plus ça va coûter cher. Donc, j'économise 20 000 francs CFA que je mets de côté. Je fais exprès de mettre de côté parce que je suis persuadée qu'à la fin de l'année, ça pourrait nous offrir des vacances ou alors ça peut déjà être un fonds qu'il faudra juste augmenter un tout petit peu pour pouvoir s'offrir de belles vacances. Je prends l'exemple des vacances parce que moi, j'aime beaucoup voyager et j'adore voyager. J'aime être en vacances avec mes enfants. Alors, à vous de voir ce que vous aimez faire. Je vous dis que 20 000 francs fois 9, si vous ajoutez un peu d'argent, vous pourrez faire autre chose. Mais ce n'est pas que 20 000 francs que nous épargnons parce que pour que l'enfant puisse vraiment se concentrer sur ses études, j'ai décidé de supprimer l'abonnement Canal+, d'accord? Supprimer carrément l'abonnement à Canal+, parce que vous essayez de lui faire apprendre ses cours ici, mais l'abonnement, mais les dessins animés sont là pour le distraire. Vous allez me dire, ben voilà, et si les étrangers viennent, il faut allumer la télé. Si l'étranger vient, il est venu pour vous voir et non pour voir votre télévision. Quand il va rentrer chez lui, eh bien, il va regarder sa télévision. Donc, c'est un sacrifice. Si vous voulez que votre enfant soit là, vous voulez qu'il soit demain, c'est aujourd'hui que vous devez. Voilà, c'est une expérience que je démarre et que je voulais partager avec vous. Donc, je démarre cette expérience-là. Est-ce que j'ai peur? Oui, j'ai un peu peur parce que c'est une grande responsabilité. Alors, je vous ferai, on va dire, des bilans à mi-parcours. En décembre, je reviendrai sur le sujet pour voir quel a été son rendement et son évolution. Mais je n'hésiterai pas à un moment donné si je pense que je deviens incapable de le faire, de faire ce qu'il faut. D'accord? De faire ce qu'il faut. Donc, comme je le disais, être le répétiteur de votre propre enfant, ça vous permettra de passer plus de temps de qualité avec vos enfants. Si vous ne pouvez pas le faire, que votre enfant ait un répétiteur ne vous dédouane pas de suivre le répétiteur dans son travail, parce que j'ai constaté que j'ai l'impression que les répétiteurs, en fait, les répétitions qu'ils font dans les maisons leur apportent même encore plus que le salaire. Donc parfois, ils prennent des engagements qu'ils n'arrivent même plus à honorer. Ils prennent trop d'engagements, donc ça déteint sur la qualité de l'enseignement qu'ils donnent à l'enfant. Donc si vous ne les suivez pas, ils ne vont pas forcément être rigoureux envers eux-mêmes. C'est normal, hein? C'est humain. Donc, si vous pouvez suivre votre enfant, vous allez passer du temps de qualité. Mais rassurez-vous qu'il n'y a pas la télévision là pour le distraire. Et rassurez-vous que l'enseignant que vous avez pris donne ce que vous voulez à votre enfant comme enseignement. Donc voilà, sans filtre numéro 2, voilà, je me suis penchée sur l'éducation de nos enfants. Ils ont commencé les rentrées. La rentrée il y a un mois environ. Je leur souhaite à tous une bonne rentrée. À vous aussi d'ailleurs, parents, parce que qu'est-ce que nous ne ferons pas pour nos enfants? Notre vie est au gré de leur vie, n'est-ce pas? Je vous fais plein de bisous. Partagez cette vidéo si elle vous parle. Et à bientôt pour un autre numéro de Sans filtre sur cette chaîne YouTube. À bientôt.